Chaque fois que je la prenais dans mes bras, ma belle-fille hurlait de terreur. Mon mari me réprimandait instantanément, m'accusant de maltraitance envers l'enfant devant notre gouvernante. Soupçonneuse, j'ai secrètement installé une minuscule caméra dans leur chambre quand la maison était vide. Lorsque j'ai regardé les images ce soir-là, mes jambes se sont dérobées. Mais avant que l'histoire ne commence, s'il vous plaît, laissez un commentaire pour nous dire d'où vous nous regardez. Et n'oubliez pas d'aimer et de vous abonner à cette chaîne. L'odeur du bacon grillé remplissait la cuisine gastronomique d'un blanc étincelant. L'horloge au mur venait de sonner 5 heures du matin, mais Elisa était déjà occupée, un tablier soigneusement noué autour de sa taille. 3 mois après son mariage avec Ethan, Elisa était déterminée à être l'épouse et la belle-mère parfaite. Elle savait que sa position n'était pas facile, remplacer la mère biologique de Lily, la petite fille calme de 5 ans, était le plus grand défi de sa vie. Elisa disposa des pancakes en forme d'ours en peluche sur une petite assiette rose, utilisant des saucisses pour les oreilles. Elle sourit, satisfaite. Elle espérait que ce matin, Lily mangerait sa cuisine sans une lutte de volonté prolongée. « Ça sent incroyablement bon, chérie, dit une voix grave derrière elle. Elisa se retourna pour trouver Ethan, déjà vêtu d'une chemise de travail impeccable. Son mari était indéniablement beau, avec une mâchoire forte et une présence imposante, le genre d'homme qui fait que n'importe quelle femme se sente protégée. Elisa s'estimait chanceuse. Ethan était un veuf riche et établi qui, pour autant qu'elle puisse en juger, l'aimait profondément. C'est pour Lily. Elle a mentionné vouloir des pancakes hier, répondit Elisa en détachant son tablier. Elle s'approcha, redressant le col légèrement de travers de la chemise d'Ethan. Tu veux ton café maintenant? Ethan acquiesça, mais ses yeux étaient rivés sur son téléphone. Quelques courriels de clients sont arrivés. Pourrais-tu le faire corser, madame, dit-il. Elisa tressaillit légèrement. L'utilisation formelle de son nouveau nom de famille lui semblait rigide, comme s'il s'adressait à une collègue et non à sa femme. Mais elle chassa rapidement ce sentiment. Peut-être qu'Ethan essayait simplement d'habituer Lily à l'appeler par un titre maternel, jusqu'à présent, la petite fille refusait de l'appeler maman. Bientôt, le bruit sourd de petits pas retentit dans le grand escalier. Lily apparut dans son uniforme de maternelle un peu trop grand, ses couettes en désordre. « Bonjour, Lily, ma puce » lança Elisa d'un ton volontairement enjoué pour arracher un peu d'enthousiasme à l'enfant. Lily se figea au bas des escaliers. Le visage de la petite fille était pâle, ses grands yeux ont passé d'Elisa à son père, qui était maintenant assis à la table de la salle à manger. Il n'y eut aucun sourire, aucune salutation en retour. Lily marchait la tête basse, les épaules voûtées comme si elle parcourait un couloir rempli de fantômes, et s'assit sur la chaise la plus éloignée d'Elisa. « Viens ici. Laisse maman arranger tes cheveux. »« Ils sont tout emmêlés, » dit doucement Elisa, tendant la main pour toucher l'une des couettes. « Ne fais pas ça, » hurla Lily, un son étranglé. Son petit corps sursauta si violemment que sa chaise racla bruyamment le sol en marbre. La main d'Elisa se figea en plein air, son cœur se serrant. La réaction était si extrême, elle voulait juste arranger ses cheveux, pas la frapper. Le silence retomba sur la salle à manger, le seul bruit étant le tintement de la cuillère d'Ethan contre sa tasse de café. Il posa son téléphone, son regard fixé sur Elisa illisible, plat, mais perçant. « Elisa, dit lentement Ethan. Je t'ai dit de ne pas être si brusque. Tu l'as effrayée. J'essayais juste d'arranger ses cheveux, Ethan. Je ne pensais pas à mal, se défendit Elisa, la voix tremblante. Elle retira sa main, serrant les poings sous la table. Je suis désolée, Lily. Je ne voulais pas te faire peur. Lily ne répondit pas. Elle fixait le pancake en forme d'ours sur son assiette, sa petite main tremblant alors qu'elle saisissait sa fourchette. Elisa vit le tremblement. Pourquoi tremblait-elle? Était-elle vraiment si monstrueuse aux yeux de sa belle-fille? Le petit déjeuner se poursuivit dans un silence atroce. Elisa essaya de manger, mais la nourriture lui semblait être du gravier dans la bouche. Elle jeta un coup d'œil à Ethan, espérant qu'il détendrait l'atmosphère, mais il était déjà de nouveau absorbé par son téléphone, comme si ce petit drame n'avait jamais eu lieu. Le temps passa et l'heure de partir pour l'école arriva. Elisa les accompagna sur le perron. La routine matinale qui aurait dû être faite de câlins et de baisers était toujours le moment le plus embarrassant de la journée. « Lily, j'ai préparé ton panier repas, dit Elisa, s'accroupissant pour être à la hauteur de la petite fille.
Lily se tenait raidie à côté de la voiture de son père. Ses yeux passaient nerveusement du visage d'Elisa à celui d'Ethan, qui se tenait debout derrière elle. « Dis au revoir à ta mère, ordonna Ethan. Sa voix était calme, mais elle contenait un sous-entendu qui fit dresser les cheveux sur la nuque d'Elisa. Lily fit un pas hésitant en avant, sa minuscule main tendue. Quand sa peau toucha celle d'Elisa, Elisa put sentir à quel point elle était froide et moite. « Sois sage à l'école, ma puce, murmura Elisa. Son instinct maternel refit surface. Elle ne pouvait supporter de voir Lily si terrifiée. Sous l'impulsion du moment, Elisa se pencha, avec l'intention de donner à Lily un doux baiser sur sa joue rebondie. Le cri de Lily brisa le calme du matin. La petite fille repoussa violemment la main d'Elisa, puis se précipita pour se cacher derrière les jambes d'Ethan, son corps tremblant de manière incontrôlable. Sa respiration était saccadée, comme si elle venait d'échapper à un animal sauvage. « Papa. Papa » gémit-elle en s'agrippant à son pantalon. Elisa resta figée dans sa position accroupie, envahie par un mélange d'humiliation et de confusion. La voisine d'à côté, qui arrosait ses plantes, jeta un regard suspect. Ethan poussa un long soupir comme s'il était épuisé par toute cette situation. Il se baissa, caressa la tête de Lily, puis lança à Elisa un regard noir et accusateur. « Qu'est-ce que tu lui as fait pendant que j'étais sous la douche, Elisa » demanda-t-il, le ton bas mais chargé d'accusation. « Ethan, je te jure que je n'ai rien fait. Je me suis juste réveillé et j'ai préparé le petit déjeuner. » Un enfant ne réagit pas ainsi sans raison, coupa froidement Ethan. Il ouvrit la portière de la voiture et installa Lily dans son siège auto. Avant de s'installer au volant, il regarda Elisa une dernière fois. Ce n'était pas le regard d'un mari aimant, mais celui d'un procureur. « Nous en parlerons ce soir. Je n'aime pas ces scènes le matin. Les voisins peuvent voir. Elisa, surveille ton comportement. » La voiture s'éloigna, laissant Elisa toujours accroupie sur le perron. Des larmes lui montèrent aux yeux. Elle serra sa poitrine, qui lui semblait oppressée par la douleur. Elle avait tout donné à ses économies, son temps, son amour. Pourquoi Lily la regardait-elle comme si elle était un monstre? Elisa se releva lentement, les jambes faibles. Alors qu'elle se tournait pour rentrer, ses yeux captèrent quelque chose au sol, près d'une grande plante en pot à côté de la porte. C'était l'un des cahiers de dessin de Lily, probablement tombé lorsqu'elle s'était enfuie. Elisa le ramassa. Il était ouvert à une page fraîchement coloriée. Le crayon rouge dominait l'image. C'était un dessin de 3 bonshommes allumettes, un homme grand, un petit enfant, et une femme aux cheveux longs. Mais il y avait quelque chose d'étrange. La figure féminine était dessinée avec une large bouche noire et des bras anormalement longs, comme si elle cherchait à attraper le cou de l'enfant. Et au-dessus de la femme, écrit avec l'écriture désordonnée d'un enfant de maternelle, se trouvaient les mots « méchante maman ». Un frisson parcourut l'échine d'Elisa. Ce n'étaient pas seulement les mots, mais un autre détail qu'elle remarqua dans le coin de la page. Le crayon avait été pressé si fort qu'il avait presque transpercé le papier, comme si l'artiste était rempli d'une colère ou d'une peur immense. Et pire encore, Elisa reconnut le motif sur la robe de la méchante maman. C'était le motif de son pyjama préféré. Qui avait appris à Lily à dessiner cela? Son téléphone vibra dans sa poche. Un texte provenant d'un numéro inconnu. Il contenait une seule phrase courte, « Votre mari est un grand conteur, mais il a oublié de boucher un petit trou. » Le texte mystérieux hanta Elisa toute la journée. Votre mari est un grand conteur, mais il a oublié de boucher un petit trou. La phrase tournait en boucle dans son esprit, empoisonnant sa concentration au travail. Pourtant, elle essaya d'écarter les soupçons. C'était probablement juste un canular téléphonique ou peut-être l'une des ex-petites amies aigries d'Ethan. Elle ne voulait pas gâcher son mariage naissant à cause d'une provocation numérique anonyme. En rentrant du travail, Elisa s'arrêta dans un grand magasin de jouets au centre-ville. Elle se souvenait comment Lily avait regardé intensément un ours en peluche marron avec un ruban rouge dans la vitrine la semaine dernière. Peut-être, pensa Elisa, qu'un cadeau surprise pourrait être un pont entre nous. Peut-être que cet ours pourra lui faire oublier la terreur de ce matin. Le cœur plein d'espoir, Elisa rentra chez elle avec la grande boîte emballée aux couleurs de l'arc-en-ciel. Le ciel s'obscurcissait lorsque sa voiture s'engagea dans l'allée. La voiture d'Ethan était déjà garée. Étrange, il était rentré tôt. « Bonjour » appela Elisa en ouvrant la porte d'entrée.
La maison était calme, mais la fraîcheur de la climatisation centrale frappa immédiatement sa peau. Dans le salon, Elisa vit Lily assise sur le tapis jouant avec un puzzle, accompagnée de Maria, leur gouvernante, qui travaillait pour Ethan depuis avant l'arrivée d'Elisa. En voyant Elisa, Maria sourit chaleureusement et fit un signe de tête poli. Mais la réaction de Lily fut complètement différente. La petite fille s'arrêta instantanément de jouer, son corps se tendant, ses yeux s'écarquillant d'alarme. C'était comme si un prédateur venait d'entrer, et non sa belle-mère. « Salut, Lily, ma puce. Regarde ce que maman t'a apporté. » Elisa essaya d'ignorer la posture défensive de la petite fille, forçant un large sourire pour cacher la douleur dans son cœur. Elle s'agenouilla près du tapis, tendant le cadeau. « C'est l'ours que tu as vu au centre commercial. Ouvrons-le ensemble. » Lily ne bougea pas. Sa respiration devint lourde et rapide. « Allez, chérie. Je l'ai acheté juste pour toi, » insista de nouveau Elisa, un peu plus fermement. Elle tendit la main pour toucher l'épaule de Lily. « Reste loin de moi. » Le cri fut perçant, bien plus fort et plus hystérique que celui de ce matin. Lily bondit sur ses pieds, en voyant les pièces du puzzle s'éparpiller d'un coup de pied. Elle arracha ensuite la boîte cadeau des mains d'Elisa. Avec une force qu'Elisa ne lui connaissait pas, la petite fille projeta la boîte de toutes ses forces directement vers Elisa. Vlan. Le coin dur de la boîte frappa la tempe d'Elisa. Une douleur vive lui traversa la tête, suivie d'une vague de vertige. Elisa tituba en arrière, tenant son front battant. « Mademoiselle Lily, mon Dieu !» s'exclama Maria, ne sachant pas qui aider. Mais Lily n'avait pas fini. Elle recula jusqu'à ce que son dos touche le mur, puis commença à hurler en se bouchant les oreilles. « Va-t'en. Va-t'en. Ne me frappe pas. S'il te plaît, papa, aide-moi. » Elisa regardait, horrifiée. « Ne me frappe pas. Quand avait-elle jamais levé la main sur cet enfant? Qu'est-ce qui se passe ici ?» Une voix de baryton retentissante figea tout le monde dans la pièce. Ethan apparut de son bureau à domicile, le visage rouge de rage. Il observa la scène chaotique, le puzzle éparpillé, la boîte cadeau cabossée, Elisa se tenant la tempe, et Lily hystérique dans le coin. Sans poser une seule question, Ethan se précipita vers Lily, la souleva et la serra fort contre lui. « Chut. Tout va bien, ma petite. Papa est là. Papa est là. Personne ne va te faire de mal. » Après que les cris de Lily se furent transformés en sanglots étouffés, Ethan se tourna vers Elisa. Son regard était si froid et plein de haine qu'Elisa se sentit se recroqueviller. « Qu'est-ce que tu as fait, Elisa » siffla Ethan. « Ethan, je lui ai juste donné un cadeau » essaya d'expliquer Elisa, la voix chargée de larmes retenues. Elle l'a soudainement jeté à mon visage. « Regarde, ma tempe a un bleu. » « Ne sois pas si dramatique, trancha Ethan. Maria tressaillit et baissa les yeux vers le sol. Un enfant ne réagit pas comme un fou à moins d'être provoqué. Tu lui as encore forcé la main, n'est-ce pas? Tu lui as imposé ta fausse gentillesse pour pouvoir passer pour une sorte de fée marraine aux yeux de tout le monde. Mon Dieu, Ethan, j'étais sincère. Garde tes larmes, coupa durement Ethan. Il pointa un doigt vers Elisa tandis que son autre bras maintenait la tête de Lily contre sa poitrine, couvrant ses yeux et ses oreilles comme pour la protéger d'un monstre. Si tu n'es pas prête à être mère, alors dis-le. N'utilise pas ma fille comme sujet d'expérience pour tes problèmes émotionnels. Regarde-la. Elle est traumatisée. Traumatisée. Ethan se tourna et porta Lily à l'étage sans un second regard. Maria, nettoyez ce désordre et ne la laissez pas entrer dans la chambre de Lily ce soir. Je ne veux pas que Lily soit davantage stressée. Elisa fut laissée seule dans le salon, humiliée devant sa propre gouvernante. La douleur à sa tempe n'était rien comparée à celle dans sa poitrine. Elle avait été calomniée dans sa propre maison par son propre mari. « Tout va bien, madame » murmura Maria en commençant à ramasser les pièces du puzzle. Mademoiselle Lily est probablement juste fatiguée. Elisa ne répondit pas. Elle aida Maria, ramassant la boîte cadeau abandonnée. En la soulevant, quelque chose tomba d'entre les coussins du canapé où Lily s'était blottie. Un petit objet noir. Au début, Elisa pensa que c'était une pièce de puzzle ou un Lego, mais quand elle le ramassa, elle fronça les sourcils. C'était une clé USB en forme de personnage de dessin animé,
son capuchon légèrement entrouvert, révélant un minuscule voyant clignotant d'un rouge faible, presque invisible. Elisa reconnut ce type de clé USB. Ce n'était pas pour le stockage de données, c'était un enregistreur vocal, un modèle récent capable d'enregistrer pendant des heures. Le cœur d'Elisa martelait ses côtes. Un enregistreur vocal dans les coussins du canapé? Les mains tremblantes, Elisa glissa rapidement l'appareil dans sa poche avant que Maria ne puisse le voir. Pourquoi y avait-il un dispositif d'écoute là où Lily jouait habituellement? Qui l'avait mis là? Est-ce qu'Ethan espionnait ses conversations avec Lily pour trouver des torts? Ou avait-on dit à Lily de le tenir? Alors qu'Elisa se dirigeait vers sa chambre, son téléphone vibra de nouveau. Une notification du même numéro inconnu que ce matin. Elle ouvrit le message en retenant son souffle. Cette fois, ce n'était pas un texte, mais une photo. Les yeux d'Elisa s'écarquillèrent. Le téléphone faillit lui échapper des mains. La photo était celle d'un reçu de pharmacie daté d'il y a 2 jours. Le nom du client était clairement imprimé, Ethan. Mais ce n'était pas le nom qui glaça le sang d'Elisa. C'était le nom du médicament acheté, haloperidol. C'était un puissant dépresseur du système nerveux central, délivré uniquement sur ordonnance, le genre de médicament utilisé pour les patients souffrant de troubles psychiatriques graves afin d'induire des états hallucinatoires et paranoïaques. Et sous la photo, l'expéditeur mystérieux avait ajouté une dernière phrase terrifiante, « Demandez à votre mari parfait dans quel lait il le mélange chaque soir. » Cette nuit-là, la luxueuse maison à 2 étages ressemblait à une prison souterraine froide. Elisa était assise sur le bord du lit dans la chambre d'amis où elle avait été bannie par le décret d'Ethan. Le téléphone dans sa main lui semblait brûlant, comme s'il lui consumait la paume. Haloperidol. Une recherche rapide sur Internet confirma ses craintes. C'était un antipsychotique, un médicament utilisé pour gérer les symptômes de troubles mentaux graves, les hallucinations et les délires. Pourquoi Ethan achèterait-il un médicament aussi puissant? Et pour qui? Le message de l'expéditeur mystérieux résonnait dans son esprit, « Demandez à votre mari parfait dans quel lait il le mélange chaque soir. » Le cœur d'Elisa battait la chamade. Sa logique était en guerre contre son amour pour Ethan. Il pouvait être sévère, même dur parfois, mais empoisonner sa propre fille? L'accusation était monstrueuse. Pourtant, les réactions anormalement hystériques de Lily, ses regards vagues, sa peur accablante pourraient-ils être des effets secondaires du médicament? Elisa ne pouvait rester en place. Elle devait savoir. Sur la pointe des pieds, Elisa se glissa hors de la chambre d'amis. L'horloge indiquait 23 heures. Les lumières de la pièce de vie principale étaient éteintes, ne laissant que la faible lueur des lampes du jardin filtrer à travers les fenêtres. Elle se dirigea vers la cuisine. Sa cible, la boîte de chocolat en poudre de Lily sur le comptoir du garde-manger. Ses mains tremblaient alors qu'elle tendait le bras vers la boîte. Elle ouvrit le couvercle et renifla le contenu. Cela sentait normalement, comme un mélange de lait chocolaté ordinaire. Elisa prit une cuillère et remua la poudre, cherchant quelque chose d'anormal, une poudre blanche d'une texture différente, peut-être. « Tu cherches de la morora, Elisa ?» La voix vint soudainement du seuil de la cuisine, faisant sursauter Elisa si violemment que la boîte lui échappa des mains, renversant la poudre brune sur le carrelage blanc. Ethan se tenait là, appuyé contre le cadre de la porte, les bras croisés. Son visage était à moitié plongé dans l'ombre, rendant son expression terrifiante. Il n'avait pas l'air d'avoir sommeil du tout. Ethan, bégaya Elisa. Je me préparais juste un peu de lait chaud pour moi. Je n'arrivais pas à dormir. Ethan s'avança lentement, ses pas lourds résonnant dans la cuisine silencieuse. Il s'arrêta directement devant elle, regardant la poudre renversée avec dégoût. « Ne me mens pas, siffla-t-il. Tu te méfies de moi, n'est-ce pas? Tu as agi étrangement toute la journée. Tes yeux ont surveillé chacun de mes mouvements. » Elisa rassembla son courage. C'était maintenant ou jamais. Elle ne pouvait pas reculer. « Ethan, je dois te demander quelque chose. » Lily. Elle n'est pas malade, n'est-ce pas? Je veux dire, une maladie qui nécessite des médicaments spéciaux. Le front d'Ethan se plissa. De quoi tu parles? Ce matin et ce soir les réactions de Lily n'étaient pas normales, Ethan. Un petit enfant ne devient pas hystérique comme ça sans raison. J'ai peur qu'elle ne prenne pas le bon médicament, ou que quelqu'un lui donne quelque chose qui lui cause des hallucinations.
Elisa choisit ses mots avec soin, évitant une accusation directe. Il y eut un moment de silence, puis Ethan rit. C'était un rire sec, sans humour. Il secoua lentement la tête, regardant Elisa avec une expression de pitié. « Waouh, tu es vraiment incroyable, Elisa, dit-il sarcastiquement. Qu'est-ce que tu es maintenant, médecin? Détective? Tu essaies de m'accuser d'empoisonner mon propre enfant pour couvrir tes propres erreurs? Viens avec moi, trancha Ethan. Il saisit le poignet d'Elisa, sa prise étant comme un étau, et l'entraîna hors de la cuisine. Ethan, tu me fais mal. Où allons-nous? Elisa se débattit, mais sa prise était indestructible. Ethan l'entraîna en haut des escaliers, droit vers la chambre de Lily. Il ouvrit brusquement la porte de la chambre au ton lavande. Sur le lit, Lily dormait profondément, serrant un oreiller. Le bruit fort de la porte la réveilla en sursaut. « Papa » gémit-elle, la voix pâteuse. Ses yeux clignotèrent de peur en voyant Ethan et Elisa sur le pas de la porte. Ethan ignora son choc. Il traîna Elisa plus près du lit. Puis, d'un mouvement rapide mais prudent, il remonta la manche du pyjama de Lily. « Regarde ça » aboya-t-il, poussant le petit bras de Lily devant le visage d'Elisa. Elisa eut un souffle court. Sur le haut du bras de Lily, à un endroit normalement couvert par sa manche, se trouvait une large échymose violacée, la marque distincte d'un pincement puissant. « Oh mon Dieu » murmura Elisa en se couvrant la bouche. « Lily, comment est-ce arrivé » Ethan la fixa, ses yeux se rétrécissant. « Tu poses encore la question ?» Lily me l'a dit avant de s'endormir, maman Elisa m'a pincé quand papa était sous la douche ce matin. Elle a dit que tu l'avais menacé de la frapper si elle me le disait. C'est un mensonge. S'écria Elisa, des larmes coulant instantanément sur son visage. Elle regarda Lily, désespérée d'obtenir une réponse différente. Lily, ma puce, je ne t'ai jamais pincé, n'est-ce pas? Dis à papa, je ne t'ai jamais fait de mal. Lily trembla violemment. Elle retira son bras de la prise d'Ethan, serra ses genoux et cacha son visage. Ça fait mal, papa. J'ai peur, gémit-elle. Le monde d'Elisa s'écroula. Un enfant aussi petit mentait? Ethan relâcha le bras d'Elisa avec dégoût, comme si la toucher le contaminait. Tu l'as entendu. Un enfant de cet âge ne sait pas mentir, Elisa. Mais un adulte stressé? Ce sont des experts en manipulation. Ou peut-être. Peut-être que c'est toi qui es malade. Il se pencha tout près, sa voix tombant à un murmure mortel et serpentin. Peut-être que c'est toi qui as besoin de médicaments, Elisa. Tu travailles trop. Tu es tellement obsédée par l'idée d'être la mère parfaite que tu ne te rends même pas compte de ce que tes mains font quand tu te fâches. Ça s'appelle la dissociation. Tu la maltraites sans le savoir, puis ton cerveau efface le souvenir pour que tu puisses continuer à te sentir comme une bonne personne. Les mots d'Ethan s'infiltrèrent dans son esprit comme du poison. Dissociation. Maltraitance inconsciente. Était-ce possible? Était-elle si folle? Était-elle finalement le monstre? Elisa commença à douter de sa propre mémoire. Ses mains tremblaient alors qu'elle fixait ses propres paumes. Étaient-ce ses mains qui avaient fait ce bleu? Sors, ordonna froidement Ethan. Sors de la chambre de ma fille, et à partir de demain, tu ne t'approcheras plus de Lily sans ma surveillance. Si je trouve un seul autre bleu sur elle, je n'hésiterai pas à te faire interner dans un hôpital psychiatrique ou à te jeter en prison. Elisa recula lentement, sa vision troublée par les larmes. Elle s'enfuit de la pièce, retourna dans la chambre d'amis et verrouilla la porte. Elle se laissa glisser au sol, sanglotant silencieusement pour que personne ne puisse l'entendre. Sa confiance en elle était brisée. Elle se sentait folle. Mais au milieu de ses sanglots, sa main frôla sa poche. L'enregistreur vocal qu'elle avait trouvé était toujours là. Il semblait froid contre sa peau. Si elle était folle, si elle était une maltraitante inconsciente, alors cet enregistrement pourrait le prouver. Peut-être contenait-il le son de sa propre voix hurlant sur Lily pendant l'un de ses blackouts. Les mains tremblantes, Elisa sortit son ordinateur portable de travail de son sac. Elle devait connaître la vérité, aussi douloureuse soit-elle. Elle brancha le petit appareil sur le port USB. Un dossier apparut à l'écran. Il n'y avait qu'un seul fichier audio, long de 2 heures, enregistré aujourd'hui pendant qu'Elisa était au bureau.
Elisa mit ses écouteurs, prit une grande inspiration et appuya sur lecture. Au début, il n'y avait que le son des dessins animés à la télé et le ronronnement de la climatisation. 10 minutes s'écoulèrent avec seulement le bruit de Maria passant le balai. Mais à la 45e minute, elle entendit une porte s'ouvrir. Des pas lourds. C'était Ethan. Mais ne devait-il pas être à son bureau à ce moment-là? La voix d'Ethan se fit entendre, mais ce n'était pas le ton doux auquel elle était habituée. Lily, viens ici. Non, papa est méchant, couina la petite voix de Lily. J'ai dit, viens ici. Tu veux que je t'enferme à nouveau dans la cave avec les araignées? Un bruit de bousculade suivit, puis les sanglots étouffés de Lily. Écoute-moi très attentivement. Quand cette femme rentrera à la maison, tu devras crier. Si elle s'approche de toi, tu devras jeter des choses. Compris? Mais maman Elisa est gentille, papa. Ce n'est pas ta mère. Le cri d'Ethan fut si fort qu'Elisa sursauta sur son siège. C'est une sorcière. Elle veut nous prendre cette maison. Si tu aimes papa, tu dois la faire partir. Si tu ne le fais pas. Le bruit distinct d'un tissu qui se déchire remplit l'enregistrement. Point je couperai la tête de ton ours en peluche. Elisa plaqua sa main sur sa bouche pour étouffer un cri. Ses yeux étaient écarquillés d'horreur alors qu'elle fixait l'écran de l'ordinateur. Non, elle n'était pas folle. Elle n'était pas malade. Mais une nouvelle terreur la saisit alors que le fichier audio s'arrêta soudainement de jouer et disparut de l'écran. Le curseur de son ordinateur bougea tout seul. Une fenêtre de bloc-notes s'ouvrit automatiquement sur son ordinateur connecté au Wi-Fi. Des mots furent tapés lettre par quelqu'un contrôlant son ordinateur à distance. Je sais que tu écoutes, ma chère épouse. Ouvre ta porte. Maintenant. La seconde suivante, la poignée de la porte de la chambre d'amis d'Elisa commença à tourner. La porte n'était pas verrouillée. Elisa eut l'impression que son cœur s'arrêtait de battre alors que la poignée s'abaissait. Poussée par un pur instinct alimenté par l'adrénaline, sa main jaillit et arracha la clé USB de l'ordinateur, la tirant brusquement pour la fourrer dans le devant de son soutien-gorge, le seul endroit où elle imaginait qu'on ne fouillerait pas par hasard. La porte s'ouvrit brusquement. Ethan se tenait là. La colère explosive de tout à l'heure avait disparu. Son visage n'était plus rouge. Tout ce qui restait était un sourire mince et terrifiant, et des yeux aussi calmes qu'un lac empoisonné. Il portait un pyjama en soie bleu foncé, l'air complètement détendu, comme s'il ne venait pas de menacer sa femme à travers son propre ordinateur. Pas encore endormi, chérie, demanda-t-il doucement. Trop doucement. Elisa recula précipitamment jusqu'à ce que son dos frappe l'armoire. Sa respiration se faisait par halètements saccadés. Tu as piraté mon ordinateur portable. Ethan entra, fermant la porte derrière lui avec un clic léger qui résonna comme une sentence de mort. Il se dirigea vers le bureau, jetant un coup d'œil à l'écran désormais vide de l'ordinateur. Le message de menace avait disparu. Piraté, gloussa-t-il en se frottant le menton. Ton imagination devient de plus en plus folle, Elisa. Je viens de recevoir une notification de sécurité sur mon téléphone concernant une activité réseau suspecte provenant de cet appareil. Je vérifiais simplement s'il n'y avait pas de virus. Il fixa Elisa, ses yeux scrutant son visage pâle. Tu es dans un état lamentable. En sueur, tremblante. Est-ce que tu vois encore des choses qui n'existent pas? Arrête de faire semblant, Ethan, hurla Elisa, bien que sa voix tremblât. J'ai entendu l'enregistrement. Je t'ai entendu menacer Lily. C'est toi qui la maltraite. C'est toi qui lui dis de me haïr. Ethan ne nia pas. Il ne confirma pas non plus. Il regarda simplement Elisa avec une expression de pitié profonde, comme un médecin regardant un patient en phase terminale. Lentement, il tendit la main. Quel enregistrement, Elisa? Il n'y a aucun fichier ici, dit-il en tapant quelque chose sur le clavier de l'ordinateur. Il tourna l'écran vers elle. Il était vide. Tous les dossiers étaient propres. Tu vois? Pas d'enregistrement, pas de preuves. Juste toi faisant une crise d'hystérie seule dans ta chambre la nuit. Tu l'as supprimé. Tu l'as supprimé à distance. Ethan soupira, son visage affichant un masque de profonde déception. Assez. Cela est allé trop loin. Ton état mental se détériore.
Tu crées ces scénarios maléfiques dans ta tête pour m'accuser parce que tu ne peux pas accepter la réalité, Lily te rejette. Sans prévenir, Ethan referma brutalement l'ordinateur et le coinça sous son bras. Son autre main se tendit vers elle. Donne-moi ton téléphone. Quoi? Non. Elisa serra sa poche. Donne-le-moi, lança-t-il. Sa voix n'était pas forte, mais elle était empreinte d'une pression dominante qui écrasa sa résistance. À partir de ce soir, tu es en cure de détox numérique. Pas de gadget, pas d'internet, pas de télé. Tu as besoin d'une pause totale de tout ce poison mental. Demain, j'appelle le meilleur psychiatre de la ville pour te soigner ici, à la maison. Tu vas m'emprisonner? Les larmes d'Elisa commencèrent à couler. Je vais te guérir, corrigea Théil froidement. Il s'avança et prit de force le téléphone dans sa poche. Elisa essaya de se défendre, frappant son torse, mais sa force était écrasante. En un instant, son téléphone avait disparu. Dors. Verrouille la porte si tu veux, je m'en fiche. Mais souviens-toi de ceci, Elisa. Il se pencha, murmurant directement à son oreille. L'odeur mentholée de son haleine était nauséabonde. Ethan sortit avec l'ordinateur et le téléphone, la laissant effondrer sur le sol. Elle entendit le bruit d'une clé tournant dans la serrure depuis l'extérieur. Elisa était prise au piège. Elle ne ferma pas l'œil de la nuit. Elle se blottit dans un coin, serrant ses genoux, se sentant totalement seule. Sa communication était coupée. La clé USB était en sécurité dans son soutien-gorge, mais elle était inutile sans un appareil pour la lire. Le lendemain, le véritable enfer commença. La maison devint une forteresse. Le portail d'entrée était verrouillé à double tour. Le garde de sécurité habituellement amical fut remplacé par un nouvel homme au visage sombre qui ne la laissait pas dépasser le porche. Maria, sa seule alliée potentielle, semblait terrifiée, évitant le regard d'Elisa et travaillant en silence. Elisa essaya d'emprunter le téléphone de Maria quand Ethan était au travail, mais la gouvernante fondit en larmes et tomba à genoux. « S'il vous plaît, madame, ne me demandez pas cela. Monsieur m'a dit que si je vous laissais utiliser un téléphone, il arrêterait de payer les soins médicaux de mon fils. Il paie pour tout. Madame, j'ai tellement peur, sanglota Maria. Elisa s'effondra sur une chaise de la salle à manger, vaincue. Ethan avait pensé à tout. Il contrôlait tout le monde avec son argent et son pouvoir. Elle était complètement isolée dans cette cage dorée. Cet après-midi-là, le désespoir atteignit son paroxysme. Elle avait besoin d'une issue. Elle avait besoin d'un allié. Errant sans but dans le couloir du 2e étage, ses pas s'arrêtèrent devant une porte toujours fermée à clé, le vieux grenier de stockage au bout du couloir. Pour une raison quelconque, aujourd'hui, elle était entr'ouverte. Poussée par une puissante curiosité, Elisa l'ouvrit. La pièce était poussiéreuse et remplie de vieilles boîtes. Dans un coin se trouvait un vieux coffre en bois. Quelque chose l'appelait. Elle ouvrit le tiroir du bas. Sous une pile de vieilles nappes, ses doigts touchèrent un journal relié en cuir, dont la couverture s'écaillait. Elle l'ouvrit. Sur la première page, d'une écriture soignée et élégante, figurait un nom, Sarah. Le nom de la première femme d'Ethan, la mère de Lily. Elisa lut page après page, le souffle court. Les premières entrées étaient joyeuses, remplies de notes sur sa grossesse et la naissance de Lily. Mais à mi-parcours, le ton changea radicalement pour laisser place à la peur, la suspicion et le désespoir. Ses yeux se fixèrent sur la dernière entrée, datée de 2 jours avant que Sarah ne soit déclarée morte d'une chute accidentelle dans les escaliers. 12 mai 2021. Il m'a encore fait prendre les pilules. J'ai la tête si embrumée. Je sais que je ne suis pas folle, mais il fait croire à tout le monde que je le suis. Lily, pardonne à maman. Je ne peux plus te protéger. Il n'est pas humain, c'est un diable déguisé. Si quelqu'un lit ceci un jour, s'il vous plaît, trouvez l'objet derrière le tableau de tournesol dans son bureau. C'est mon assurance vie. Il arrive. J'entends ses pas. Le journal tomba des mains d'Elisa. Son corps entier devint froid. Sarah n'était pas morte par accident. Le schéma était identique, la drogue, les accusations de folie, l'isolement. Soudain, la sonnerie stridente du téléphone fixe du rez-de-chaussée la fit sursauter. Le téléphone fixe.
Elle avait oublié ce vieil appareil rarement utilisé dans la salle familiale. Peut-être qu'Ethan avait oublié de le débrancher. Elisa s'élança hors du grenier, dévalant les escaliers. Elle arracha le combiné de son socle. Une tonalité. Les mains tremblantes, elle composa le 911. 911, quelle est votre urgence? Répondit une voix calme. Bonjour, la police, dit Elisa, essoufflée. S'il vous plaît, aidez-moi. Je suis retenue prisonnière par mon mari. Il essaie de me tuer. Mon adresse est. Avant qu'elle ne puisse finir, une main large surgit de derrière elle et appuya violemment sur le bouton de fin d'appel. Clic. Le souffle d'Elisa se coupa. L'odeur masculine familière de son eau de Cologne remplit l'air. Je savais que tu serais une source d'ennui, murmura la voix d'Ethan juste derrière son cou. Et je viens juste de rentrer, prévoyant de te faire une surprise. Elisa se tourna lentement, le visage cendré. Ethan se tenait là, souriant largement. Dans sa main droite, il tenait un gros marteau. Que fais-tu avec ce vieux téléphone cassé, chérie? Je te l'avais dit. Il leva le marteau bien haut et l'abattit de toutes ses forces sur le téléphone. Crac! Il vola en éclats. Maintenant, dit Ethan, poussant un morceau de plastique du bout de sa chaussure. Nous avons un invité. Ton médecin privé est là. Allons l'accueillir avec un sourire. Ne m'affiche pas. Le monde d'Elisa s'obscurcit. Quand elle reprit lentement connaissance, ses paupières lui semblaient de plomb. Sa bouche était sèche comme de l'amadou. La dernière chose dont elle se souvenait était le sourire d'Ethan, un homme en blouse blanche présenté comme le docteur Evans, et la piqûre froide d'une aiguille dans son bras. Elle est réveillée. Une voix de femme, tranchante et impérieuse, fendit le brouillard. Elisa la reconnut. C'était sa belle-mère, Catherine. Une lueur d'espoir s'alluma dans sa poitrine. Catherine était sévère, mais c'était une femme respectable. Sûrement, elle la croirait. Avec le peu de force qui lui restait, Elisa se força à sortir du lit. Son corps était instable, ses jambes comme de la gelée à cause du sédatif. Elle tituba jusqu'à la porte de la chambre, qui était étrangement déverrouillée. La lumière vive du salon était aveuglante. Sur le canapé en cuir de couleur crème était assise Catherine, un sac à main de créateur sur les genoux, le visage affichant un masque de désapprobation. À côté d'elle, Ethan était assis, la tête baissée, les épaules voûtées dans une posture parfaite de mari stressé et épuisé. Catherine appela Elisa, d'une voix rauque et brisée, sa langue épaisse et peu coopérative. Tous les regards se tournèrent vers elle. Au lieu de la sympathie, le regard de Catherine était rempli de dégoût. « Tu vois, maman, dit Ethan doucement, sur un ton plein d'une tristesse feinte. Se réveiller à cette heure, les cheveux en bataille, capable de tenir à peine debout. Le docteur Evans a dit que nous devrions peut-être augmenter sa dose. Elle devient de plus en plus agressive. Grand Dieu, Elisa, soupira Catherine en secouant la tête. Je pensais que tu étais une femme décente capable de s'occuper de mon fils et de ma petite-fille. Il s'avère que tu es mentalement malade. Non, Catherine, écoutez. Elisa essaya de s'approcher. Ethan, il est maléfique. Il a drogué Lily. Il a fracassé le téléphone. Il veut me tuer. Mais sous l'influence du puissant sédatif, ces mots sortirent comme un délire incompréhensible et incohérent. Pour Catherine, elle ressemblait à une folle furieuse. Catherine se leva, reculant alors qu'Elisa tentait de lui prendre le bras. Surveille ton langage. Ethan est le mari le plus patient du monde. Tu as de la chance qu'il ne se soit pas contenté de divorcer et de te jeter à la rue. Il a engagé un médecin coûteux pour te soigner à domicile. Et c'est ainsi que tu le remercies? En l'accusant d'être un meurtrier? Mais l'enregistrement? Le journal de Sarah, pleura Elisa, s'effondrant sur le sol de marbre froid. Assez, trancha Catherine. Ne prononce pas le nom de ma belle-fille bien-aimée. Sarah est morte dans un accident. Ne t'avise pas de l'entraîner dans ta folie. Ethan se leva du canapé, s'agenouilla à côté d'Elisa et l'entoura de son bras. Pour un étranger, cela ressemblait à une étreinte réconfortante, mais ses doigts s'enfonçaient dans le haut de son bras, appuyant fort sur le point d'injection jusqu'à ce qu'elle grimace de douleur. Je suis tellement désolé pour ma femme, maman. Elle fait une autre crise, murmura-t-il gentiment,
puis il lança à Elisa un regard meurtrier caché à la vue de sa mère. « Chérie, tu as besoin de repos. Ne fais pas de scène. »« Où est Lily » divagua Elisa, désespérée. « Lily a peur de toi » cracha Catherine. « Ma petite fille se cachait dans la salle de bain quand elle t'a entendu sortir de la chambre. Tu es un échec en tant que mère. » Les mots frappèrent Elisa plus fort qu'un coup physique. Échec. Insensé. Ingrate. C'est bon, maman. Je vais ramener Elisa dans sa chambre. La nouvelle infirmière sera bientôt là, dit Ethan. Il mit Elisa sur ses pieds et la traîna vers la chambre d'Amy. Dès que la porte se referma, le masque d'Ethan tomba. Il la poussa sur le lit. Tu vois? C'est inutile, dit-il froidement. Ma mère croit plus mes larmes qu'au délire d'une folle comme toi. La combinaison d'halopéridol et de sédatifs te donne exactement l'air d'une toxicomane. C'est parfait. Elisa ne pouvait que pleurer silencieusement. Elle était trop faible pour se battre. Oh, et encore une chose, ajouta Ethan avec un sourire narquois. Comme je suis trop occupé pour te surveiller 24 heures sur 24, j'ai engagé une infirmière privée spéciale. Elle restera ici avec toi. Elle veillera à ce que tu prennes tes médicaments, que tu manges et que tu ne tentes rien de stupide. La porte s'ouvrit de nouveau. Une jeune femme entra, portant un plateau avec un verre d'eau et plusieurs pilules colorées. La femme était belle, avec une silhouette élancée moulée dans un uniforme d'infirmière blanc et serré. Ses cheveux étaient décolorés en blond, et elle portait beaucoup trop de maquillage pour une professionnelle de santé. Mais ce qui glaça le sang d'Elisa, fut la façon dont elle regardait Ethan. Il y avait une lueur écœurante de désir et de familiarité dans ses yeux. « Bonjour, madame » roucoula la femme. « Je m'appelle Jessica. Je m'occuperai de vous à partir de maintenant. » Elisa reconnut la voix. C'était la femme qu'elle avait surprise au téléphone avec Ethan des semaines plus tôt, celle qu'il avait présentée comme une cliente exigeante. Et le regard dans les yeux de Jessica n'était pas celui d'une infirmière, mais celui d'une conquérante fixant une rivale vaincue. Ethan s'approcha de Jessica, sa main caressant effrontément sa taille juste devant Elisa. « Prends bien soin d'elle, Jess. Assure-toi que ma femme dorme profondément. De façon permanente. Je veux dire, pendant son traitement. » Jessica laissa échapper un petit rire cruel qui sonna comme un glas. « Bien sûr, chérie. Laisse-moi faire. » Ethan partit, laissant Elisa piégée avec sa maîtresse, qui détenait désormais tout pouvoir sur sa vie. Jessica s'approcha du lit, saisissant le menton d'Elisa de ses ongles longs et pointus. Son doux sourire disparut, remplacé par un rictus vicieux. « Alors, c'est elle, la grande et puissante dame de la maison, murmura-t-elle. Elle prit le verre et les pilules. « Écoute-moi bien, la psychopathe. Bois ça. Plus vite tu disparaîtras, plus vite Ethan et moi pourrons reprendre cette maison et nous marier pour de vrai. Alors, sois une gentille fille et avale ton médicament. » Jessica essaya de forcer les pilules dans la bouche d'Elisa. Elisa serra les lèvres, les larmes coulant sur son visage. Elle ne voulait pas mourir, mais elle n'avait plus de force. Juste au moment où le désespoir menaçait de la consumer, elle se souvint du journal de Sarah, trouvé l'objet derrière le tableau de tournesol dans son bureau. Le bureau d'Ethan était juste à côté de cette pièce. Ils partageaient un mur. Tandis que Jessica était momentanément distraite, les yeux d'Elisa parcoururent la pièce. Elle vit une légère fissure dans le mur près de la tête de lit et une vieille grille d'aération partiellement cachée par une armoire. Si la maison était construite comme la plupart des maisons anciennes, cette aération pourrait relier la pièce voisine. Elisa laissa Jessica lui forcer une pilule dans la gorge, puis fit semblant de s'évanouir. Pathétique. Se moqua Jessica. Elle se dirigea vers un canapé dans le coin, sortit son téléphone et commença à prendre des selfies. Elisa ouvrit légèrement les yeux. Elle n'en avait pas fini. Elle avait toujours la clé USB dans son soutien-gorge, et elle avait maintenant un nouvel objectif, traverser ce mur. Mais avant de pouvoir planifier, son regard dériva vers le plafond. Dans le coin, une petite lumière rouge clignotante émanait de ce qui ressemblait à un détecteur de fumée, mais la forme n'était pas la bonne. Il y avait une minuscule lentille noire au centre. C'était une caméra cachée. Une idée folle, désespérée et dangereuse germa dans son esprit. Si Ethan aimait regarder, elle allait lui donner un spectacle.
Mais pas celui qui l'attendait. Elle utiliserait cette caméra pour retourner la situation contre lui. Pour l'instant, cependant, elle devait survivre à cette diablesse nommée Jessica, qui la regardait maintenant en jouant distraitement avec une seringue vide. La nuit va être longue, madame, siffla Jessica. Ne t'attends pas à dormir. Le goût amer de la pilule persistait sur la langue d'Elisa, bien qu'elle ait réussi à recracher le comprimé jaune dans une plante en pot pendant que Jessica était distraite une heure auparavant. Elle restait parfaitement immobile, sa respiration profonde et régulière, imitant le rythme d'une personne plongée dans un sommeil sous sédatif. Sur le canapé d'angle, Jessica était affalée, les pieds surélevés, portant des écouteurs et ricanant en discutant en vidéo, probablement avec Ethan. Le cerveau d'Elisa fonctionnait désormais avec une précision glaciale. Sa peur s'était muée en un instinct de survie primaire. Elle se souvenait du journal de Sarah, du tableau de tournesol dans le bureau. À exactement 2 heures du matin, Jessica finit par s'endormir, son téléphone posé sur sa poitrine. C'était sa chance. Elisa glissa silencieusement hors du lit. Elle ne se dirigea pas vers la porte, elle savait qu'elle était verrouillée de l'extérieur. Sa cible était la grande armoire contre le mur de droite, le mur mitoyen avec le bureau d'Ethan. Dans les maisons anciennes comme celle-ci, les portes de communication étaient souvent condamnées ou bloquées par les nouveaux propriétaires. Elle se glissa dans l'espace étroit entre l'armoire et le mur. Effectivement, sous une couche de poussière, elle put sentir le contour d'un cadre de porte en bois. Elle tâtonna pour trouver la poignée. C'était fermé, mais c'était une vieille serrure à mortaise rouillée. En tirant une épingle à cheveux de sa chevelure, les mains tremblantes mais la concentration absolue, elle manipula la serrure. Un clic léger résonna dans le silence. La porte grinça en s'ouvrant. L'odeur de cigares coûteux et de vieux papier l'assaillit. Elisa se glissa dans le bureau d'Ethan. La pièce était sombre, éclairée seulement par le clair de lune filtrant à travers les stores. Son cœur s'emballa. Si Ethan avait une caméra ici, elle était perdue, mais elle vit que le témoin lumineux de la caméra d'angle était éteint. Il avait dû la désactiver pour sa propre intimité. Ses yeux parcoururent la pièce. Là, au-dessus du bureau en acajou, pendait un grand tableau de tournesol dans le style de Van Gogh. Elle monta sur le fauteuil en cuir d'Ethan et souleva prudemment le lourd tableau du mur. Scotché à l'arrière du cadre en bois se trouvait une enveloppe marron. Elle la déchira sous le clair de lune. À l'intérieur se trouvaient 2 objets, un document juridique et une petite carte SD. Elle déplia le document. L'entête lui fit écarquiller les yeux, acte de fiducie et dernier testament. Le document stipulait que la maison et tous les actifs associés, économies et actions appartenaient au père de Sarah et étaient légués en totalité à sa petite-fille, Lily. Ethan, en tant qu'époux, n'avait aucun droit de propriété. Une clause glaçante dans le dernier paragraphe précisait qu'au décès de Sarah, Ethan agirait comme tuteur de Lily jusqu'à ses 21 ans. Cependant, si Lily venait à mourir ou était déclarée définitivement frappée d'incapacité mentale avant son 21e anniversaire, tous les actifs seraient transférés à Ethan et dans leur intégralité. Le puzzle était résolu. Ethan n'était pas riche. C'était un parasite qui avait épousé Sarah pour la fortune de sa famille. Et maintenant, la seule chose qui le séparait de la richesse absolue était Lily. Il ne pouvait pas simplement la tuer, ce serait trop suspect. Il avait donc conçu un plan plus cruel, la rendre folle, la faire déclarer mentalement incompétente et obtenir le contrôle total de la fiducie. Le rôle d'Elisa était d'être le pion involontaire, le témoin crédible qui témoignerait un jour devant le tribunal de l'instabilité de sa belle-fille. Et une fois son but atteint, elle aurait subi le même sort que Sarah. Bâtard, siffla Elisa. Elle fourra les documents et la carte SD dans ses vêtements avec la clé USB. Elle avait besoin de voir ce qu'il y avait sur cette carte. L'ordinateur d'Ethan était sur le bureau. L'écran était noir. Elle toucha la souris. L'écran s'alluma, demandant un mot de passe. Elle essaya la date de naissance d'Ethan, leur anniversaire. Aucun succès. Sur un coup de tête, elle tapa la date de naissance de Lily. Ça marcha? Mais ce n'était pas un bureau normal qui apparut. L'écran était rempli d'un flux en direct des caméras de sécurité de la maison. 6 petites fenêtres affichaient différents angles de la maison. Ses yeux se fixèrent sur le carré en bas à gauche, la chambre de Lily. Le flux était en direct. L'horodatage indiquait 2h15. La porte de la chambre s'ouvrit.
Ethan entra. Il ne frappait pas Lily, il faisait quelque chose de bien plus sinistre. Il s'assit sur le bord de son lit et sortit un masque grotesque de derrière son dos, le visage d'une vieille femme flétrie avec des cheveux emmêlés et une bouche ensanglantée. Ethan mit le masque. Il réveilla doucement Lily. Alors que les yeux de la petite fille s'ouvraient, Ethan se pencha tout près, tenant un grand couteau de boucher étincelant qu'il avait apporté. Sur l'écran, Lily hurlait silencieusement. Le son était coupé. Elle recula précipitamment, donnant des coups de pied dans ses couvertures jusqu'à heurter le mur. Ethan, derrière le masque, se tenait simplement là, silhouette silencieuse et terrifiante, gravant ce traumatisme au plus profond de l'esprit de sa propre fille. Elisa plaqua sa main sur sa bouche. C'était pour cela que Lily avait si peur d'elle. Ethan la terrorisait chaque nuit, déguisée en une figure maternelle monstrueuse, lui lavant le cerveau pour lui faire croire que le contact d'une mère était le prélude à un meurtre. Oubliez le plan. Oubliez sa propre sécurité. Lily était torturée en ce moment même. Elisa s'empara d'un lourd trophée en métal sur le bureau d'Ethan. Elle allait lui fracasser le crâne, mais alors qu'elle se tournait pour courir, elle entendit des pas dans le couloir devant le bureau. Ce n'était pas Ethan. C'étaient les gardes de sécurité en patrouille. Le faisceau d'une lampe de poche balaya le bas de la porte, et de la porte de communication derrière elle, elle entendit la voix ensommeillée de Jessica. Et, la porte est ouverte. Elisa? Elle était prise au piège. Les gardes devant, Jessica derrière. Et sur le moniteur, Lily vivait un cauchemar. Elisa regarda le trophée dans sa main, puis la grande baille vitrée. La seule issue était vers le bas. La piscine scintillait 2 étages plus bas. Mais avant qu'elle ne puisse bouger, la poignée de la porte principale du bureau tourna. « Qui est là » aboya la voix d'un garde. Elisa recula brusquement, heurtant accidentellement le clavier. L'écran s'illumina vivement, éclairant la scène horrible d'Ethan masqué terrorisant Lily. La porte s'ouvrit avec fracas. Un garde imposant entra, suivi d'une Jessica paniquée. « Attrapez-la » hurla Jessica, désignant Elisa. Mais les yeux du garde n'étaient pas sur Elisa. Ils étaient rivés sur le grand moniteur derrière elle, sur le spectacle écœurant de son employeur tourmentant une petite enfant avec un couteau. Pendant 3 secondes atroces, la pièce resta silencieuse. « Aidez-moi » souffla Elisa, brandissant le trophée comme une arme, ses yeux suppliant le garde. « Vous avez une fille, n'est-ce pas » Le garde était figé, son regard passant de l'écran à Elisa, puis à Jessica. Il était déchiré. « N'écoutez pas cette folle. Saisissez-la ou je dirai à monsieur et de vous licencier, hurla Jessica. Le garde soupira, sa main se dirigeant vers la matraque à sa ceinture. Elisa ferma les yeux très fort, se préparant au coup. Au lieu de cela, le garde recula, claqua la porte du bureau de l'intérieur et la verrouilla. Il se tourna vers Jessica avec un regard froid et dur. « Désolé, mademoiselle. J'ai besoin d'argent, mais je ne suis pas un monstre. » Vlan. Un seul coup décisif de sa matraque envoya Jessica s'effondrer au sol, inconsciente. Elisa ouvrit les yeux, incrédule. « Partez maintenant » pressa le garde, montrant la fenêtre du doigt. « Sautez dans la piscine. Sortez par le portail latéral. Je les retiendrai aussi longtemps que possible. Sauvez Miss Lily. » C'était le tournant. L'éveil avait commencé. L'eau de la piscine était glaciale lorsque le corps d'Elisa y plongea. L'impact, étouffé par la profondeur, fut un choc violent qui secoua chaque cellule de son corps. Dans l'eau sombre et glaçante, elle nageait non seulement pour sa vie, mais pour sa renaissance. Elle fit surface au bord de la piscine, haletante, son corps perclus de frissons. Levant les yeux vers la fenêtre ouverte du bureau, elle entendait les bruits étouffés de cris et d'une porte que l'on défonçait. Le garde de sécurité, son héros inattendu, lui gagnait du temps. Son premier instinct fut de retourner à l'intérieur pour prendre d'assaut la chambre de Lily et la sauver. Mais une nouvelle logique froide l'arrêta. Si elle y retournait les mains vides, Ethan la tuerait, déformerait l'histoire, et Lars serait piégé avec lui pour toujours. Pour gagner la guerre, elle devait battre en retraite de cette bataille. Elisa sortit de la piscine en rampant et se glissa sur le côté de la maison où se trouvait le disjoncteur principal. D'une main mouillée, elle abaissa le levier principal. Clac. Tout le domaine fut plongé dans l'obscurité.
La vidéosurveillance, les lumières, tout s'éteignit. Un rugissement frustré résonna du 2e étage. Merde. Plus de courant. Garde. Vérifiez le générateur. C'était sa diversion. Elisa courut vers la porte d'entrée. Elle était verrouillée, mais une clé du petit portail piéton était accrochée à un crochet dans le poste de garde vide. Elle se glissa dehors et courut pieds nus sur l'asphalte du quartier calme et aisé. Le gravier tranchant lui coupait les pieds, mais la douleur ne faisait que la faire se sentir plus vivante. Elle courut jusqu'à perdre haleine, apercevant enfin la lueur fluorescente d'une supérette ouverte 24 heures sur 24 sur la route principale à plus d'1 kilomètre de là. Le commis du magasin, somnolent sur un tabouret, sursauta à la vue d'une femme trempée, couverte de bleu et sans chaussures qui entrait en trébuchant. « Madame, ça va ? Dois-je appeler la police ?» Elisa vit son reflet dans la porte d'un réfrigérateur. Elle avait l'air pitoyable, mais elle redressa ensuite le dos, un nouveau feu dans les yeux. La Elisa faible et suppliante avait disparu. « J'ai besoin d'un café noir bien chaud, dit-elle, sa voix ferme et tranchante. Et puis-je emprunter un chargeur pour mon téléphone ? Je vous paierai le double. » Le commis, déconcerté par son intensité, obtempéra. Elisa s'assit dans un coin caché, sortant les 2 clés USB et la carte SD de ses vêtements trempés. Elle les avait enveloppés dans une pochette porte-documents étanche qu'elle avait saisie sur le bureau d'Ethan. Les preuves étaient en sécurité. En les branchant sur son ordinateur portable, elle commença à tout télécharger sur plusieurs comptes de stockage en ligne. Puis elle ouvrit les fichiers de la carte SD de Sarah. C'était pire que ce qu'elle imaginait. Il y avait une vidéo, un témoignage secret enregistré par Sarah avant sa mort. On y voyait une Sarah décharnée et terrifiée parlant à la caméra, « Si vous regardez ceci, c'est que je suis déjà morte. Ethan, c'est lui qui m'a fait tomber dans les escaliers le mois dernier. J'ai fait une fausse couche. Il a menacé de tuer Lily si j'essayais de le quitter. S'il vous plaît, celui qui trouvera ceci, contactez mon frère, Andrew Collins. Ethan l'a piégé et l'a envoyé en prison. Mais Drew est le seul à savoir quel monstre Ethan est réellement. » Les poings d'Elisa se serrèrent. Ethan n'était pas seulement un monstre, c'était un meurtrier. Elle ferma l'ordinateur. Elle n'appellerait pas la police, pas encore. Ethan avait de l'argent et des relations, il pourrait détourner le récit. Non, elle utiliserait l'arme qu'il craignait le plus, l'opinion publique. Elle commença à écrire, rédigeant non pas un appel à l'aide, mais une chronologie froide et factuelle des événements, complétée par des photos des bleus de Lily, l'audio des menaces d'Ethan et les images de vidéosurveillance le montrant terrorisant sa fille. Elle intitula le fil de discussion sur les réseaux sociaux qu'elle construisait, derrière les grilles d'Emerald Creek, l'histoire vraie d'un père qui a créé un monstre pour voler la fortune de sa fille. Elle ne le publia pas encore. C'était la bombe finale. D'abord, elle avait besoin d'un allié. Elle chercha Andrew Collins, avocat. Un article apparut, Andrew Collins, disculpé dans une affaire de détournement de fonds, reconstruit sa carrière. Elle trouva le numéro de contact de son cabinet d'avocat. Elle envoya un court SMS scripté, « Monsieur Collins, je m'appelle Elisa, la nouvelle femme d'Ethan. J'ai la preuve que votre sœur Sarah a été assassinée, et j'ai la preuve que Lily est torturée en ce moment même. J'ai besoin de votre aide pour le détruire. » 1 minute plus tard, son téléphone sonna. C'était Andrew Collins. « Allô ?» dit une voix profonde et fatiguée. « Monsieur Collins » dit Elisa, sa voix de glace alors qu'elle fixait la rue sombre. « Préparez votre meilleur costume. Demain, nous allons donner un spectacle pour tout le pays. » Mais alors qu'elle parlait, une alerte d'actualité de dernière minute flasha sur son écran d'ordinateur, un incendie massif ravage une maison dans le prestigieux domaine d'Emerald Creek. Son cœur s'arrêta. C'était son adresse. Ethan n'était pas venu après elle, il brûlait les preuves. Il brûlait la maison avec Lily à l'intérieur. Lily, murmura-t-elle, le téléphone lui tombant des mains. Une fumée noire tourbillonnait dans le ciel nocturne alors que les sirènes hurlaient au loin. Elisa courut, ses pieds nus et sanglants frappant le trottoir. Lorsqu'elle atteignit le barrage à l'entrée de sa rue, la vue la fit s'effondrer. La magnifique maison était un enfer déchaîné. Et au milieu du chaos, elle le vit, Ethan. Il était à genoux sur l'asphalte, hurlant un chagrin théâtral devant un officier de police. Ses vêtements étaient roussis, son visage maculé de suie.
Un costume parfait. Ma femme, elle était folle, officier, criait-il, sa voix convaincante de brisure. Elle a fait une crise psychotique. Elle s'est enfermée dans la chambre avec ma fille. Elle a mis le feu au rideau. J'ai essayé de défoncer la porte, mais les flammes. Les flammes. Il frappa le sol, jouant brillamment le rôle du père dévasté. La rage bouillonnait dans le sang d'Elisa. Il détruisait toutes les preuves, le journal, le grenier, la maison elle-même, et il essayait de tuer Lily, avec l'intention de toucher l'argent de l'assurance et l'intégralité de l'héritage par cet acte horrible. Elle était sur le point de charger à travers le cordon de police et de crier la vérité quand un bras vigoureux la tira dans l'ombre derrière un grand arbre. Elle faillit crier, mais une main couvrit sa bouche. « Chut, madame, c'est moi. » C'était le garde de sécurité. Son visage était griffé et sale, et emmitouflé dans sa veste trop grande se trouvait une petite silhouette tremblante. Lily, octa Elisa, des larmes de soulagement inondant ses yeux. Elle saisit la petite fille qui était en état de choc, le regard vide. Pour la première fois, Lily ne s'écarta pas. Elle s'accrocha à Elisa, enfouissant son visage contre sa poitrine. Je l'ai sorti par l'arrière juste avant qu'il ne commence à verser l'essence, madame, chuchota le garde, tremblant. Monsieur c'est lui qui l'a fait. Il en a versé partout dans sa chambre. C'est un démon, madame. Merci, sanglota Elisa, serrant Lily fort. Vous nous avez sauvé la vie. Nous devons le dire à la police là-bas. Le garde commença à bouger, mais Elisa l'arrêta, la voix ferme. Elle regarda Ethan, qui était maintenant aidé par des ambulanciers pour monter dans une ambulance. Regardez-le. Il contrôle l'histoire. Si nous nous montrons maintenant, il dira que j'ai enlevé Lily et brûlé la maison. Il a de l'argent. Il a des relations. Que ferons-nous alors? Comme pour répondre, une élégante berline noire s'arrêta silencieusement à côté d'eux, stoppant dans une zone sombre de la rue. La vitre arrière s'abaissa. Un homme au visage sévère et aux lunettes à monture épaisse regarda dehors. Il avait la même mâchoire que Lily. Andrew Collins, le frère de Sarah. Montez, dit Andrew, sa voix brève, bien que ses yeux se soient embués de larmes en voyant que sa nièce était saine et sauve. Elisa regarda le garde. Vous venez avec nous. Vous êtes notre témoin clé. Si vous restez ici, Ethan vous trouvera. Sans hésitation, ils s'entassèrent tous dans la voiture. À l'intérieur du véhicule calme et climatisé, Andrew prit Lily, la tenant dans une étreinte serrée et sanglotante. Elisa s'assit sur le siège avant. Dans le rétroviseur latéral, elle observa la performance d'Ethan alors que la voiture s'éloignait. Il pensait avoir gagné. Il pensait qu'elle et Lily n'étaient que des cendres. Laissez-le savourer sa victoire ce soir, dit froidement Elisa, les yeux fixés sur la silhouette d'Ethan qui rétrécissait. Vous avez les preuves, demanda Andrew. Tout. Tout, répondit Elisa, tapotant sa poitrine où les clés étaient soigneusement rangées. Enregistrements audio, images de vidéosurveillance de la torture, le vrai testament de Sarah et son témoignage vidéo, plus notre témoin. Andrew hocha la tête, la mâchoire serrée. J'ai une équipe juridique et des contacts médiatiques en attente. Nous n'allons pas passer par les canaux conventionnels lents. Nous allons utiliser la même méthode qu'il a utilisée pour détruire ma sœur. Un procès public, termina Elisa. Exactement. Demain matin, quand il se réveillera en pensant qu'il est un veuf riche et libre, nous nous assurons que le pays tout entier connaisse son vrai visage avant même qu'il ne prenne son café du matin. Elisa sortit le téléphone qu'Andrew lui avait donné. Elle ouvrit le fil de discussion sur les réseaux sociaux qu'elle avait préparé. Elle ajouta une dernière photo, une photo qu'elle venait de prendre de la maison en feu depuis la fenêtre de la voiture. Elle modifia la légende, il a brûlé la maison pour effacer ses traces. Il pensait que nous étions mortes. Mais il a oublié une chose, on ne peut pas brûler la vérité. Ethan, votre jeu est terminé. Elle cliqua sur publier. La voiture noire fila dans la nuit, emportant les victimes qui étaient désormais devenues les chasseurs. Au loin, le feu faisait toujours rage. Mais le vrai feu, le feu de la vengeance d'une mère, venait d'être allumé. Et cette fois, rien ne pourrait l'éteindre. Le lendemain matin, le hall de l'hôpital privé où Ethan était soigné avait été transformé en une conférence de presse improvisée. Des dizaines de journalistes se bousculaient pour trouver une place, leur flash crépitant.
Ethan était assis dans un fauteuil roulant, le bras en écharpe, feignant une blessure mineure. Son visage était bouffi, et des larmes de crocodile coulaient parfaitement sur ses joues. À ses côtés, sa mère, Catherine, sanglotait de manière dramatique dans un mouchoir, complétant la mascarade. Je n'aurais jamais cru que ma femme ferait quelque chose d'aussi radical, articula Ethan entre deux sanglots dans un bouquet de micros. Elisa avait des antécédents de dépression qu'elle me cachait. Elle est devenue obsédée par ma fille, Lily. Hier soir, elle a verrouillé la porte, versé de l'essence et a emporté mon enfant unique avec elle. Il baissa la tête, les épaules secouées. Pardonne-moi, Lily. Papa n'a pas réussi à te protéger. La pièce était remplie d'un silence compatissant. Mais alors, une chose étrange se produisit. Un par un, les téléphones des journalistes commencèrent à vibrer. Les visages autrefois empreints de pitié se transformèrent en choc, puis en confusion, puis en dégoût. Un journaliste chevronné leva la main. « Monsieur Hay, vous dites que votre femme et votre enfant sont mortes dans l'incendie ?» « Oui, » renifla Ethan. « Les pompiers cherchent toujours leur reste. »« Alors pouvez-vous s'il vous plaît expliquer qui diffuse en direct sur la télévision derrière vous ?» Le cœur d'Ethan sombra. Il tourna brusquement la tête. Sur l'écran géant du hall, un bandeau d'informations de dernière minute flashait en rouge vif, exclusif, les survivantes de l'incendie d'Emerald Creek s'expriment. Et elle était là, Elisa, vivante. Elle était assise, calme, dans un cabinet d'avocat, un bleu s'estompant sur sa tempe. Sur ses genoux, Lily était assise tranquillement, serrant une nouvelle poupée. « Je m'appelle Elisa Hay », résonna sa voix claire et assurée dans les haut-parleurs du hall. « Et voici ma fille, Lily. Nous ne sommes pas mortes dans un incendie. Nous avons échappé à une tentative de meurtre prémédité orchestrée par mon mari, Ethan Hay. »« Mensonge » hurla Ethan, oubliant son jeu et bondissant de son fauteuil roulant. « C'est un deepfake, une fabrication. Éteignez ça. » Mais personne n'écoutait. Les caméras des journalistes étaient désormais toutes pointées vers son visage pâle et paniqué. Sur l'écran, l'image changea. C'étaient maintenant des images de vidéosurveillance en noir et blanc. Le silence se fit dans le hall. On y voyait Ethan, le visage clairement visible, entrant dans la chambre de Lily avec un couteau et un masque grotesque. L'audio, désormais activé, diffusa ces paroles glaciales, « Si tu ne le fais pas, je couperai la tête de ton ours en peluche. » Les images changèrent à nouveau, montrant cette fois la confession vidéo éplorée de Sarah, « C'est Ethan qui m'a fait tomber. Il en veut à l'héritage de Lily. » Le monde d'Ethan s'effondra. La sympathie se transforma en un raz-de-marée de fureur. « Meurtrier » cria quelqu'un. « Psychopathe » hurla un reporter. Il recula en trébuchant, regardant désespérément sa mère. Mais même elle fixait l'écran, le visage blanc comme un linge. Jessica, qui s'était attardée en arrière-plan, avait disparu dans le chaos. « Non, c'est un malentendu. Je ne faisais que discipliner mon enfant, » bafouilla-t-il. À ce moment-là, les portes principales du hall s'ouvrirent à la volée. Elisa entra. Elle n'était plus sur un écran, elle était là en chair et en os, flanquée d'Andrew Collins et d'un détachement de policiers en uniforme. Ses pas résonnaient sur le sol en marbre. « Bonjour, Ethan, » dit-elle, sa voix de glace. Elle s'arrêta à quelques pas de lui. « Comment s'est passée la performance ? C'est dommage que le public n'ait pas aimé ta fin. »« Toi, » grogna-t-il, son masque de mari parfait complètement brisé. « Espèce de garce. » Il s'élança vers l'avant pour l'attaquer. Il n'y parvint jamais. Deux officiers le plaquèrent au sol, le visage s'écrasant contre le carrelage froid de l'hôpital. Une paire de menottes se referma avec un déclic autour de ses poignets. « Lâchez-moi. Je suis Ethan Hay. »« Vous n'avez aucune idée de qui je suis, » hurla-t-il, se débattant comme le fou qu'il avait prétendu qu'Elisa était. Andrew s'avança, regardant l'homme pathétique au sol. Alors que la police l'emmenait, Ethan croisa le regard d'Elisa. « Je t'aurai pour ça, Elisa. Je reviendrai. » Elle se pencha tout près, chuchotant pour que lui seul l'entende. « Garde ton énergie pour la prison, Ethan. Lily se souvient de tout maintenant. Elle se souvient que tu as poussé sa mère dans les escaliers. » Le visage d'Ethan se vida complètement de ses couleurs. Son secret le plus profond était révélé. Il devint inerte,
un point mort traîné par la police, sa ruine capturée par un millier de flashs. Catherine, sa mère, poussa un dernier cri perçant et s'évanouit. Elisa se tenait au centre de tout cela, prit une grande inspiration et, pour la première fois depuis des mois, elle se sentit libre. 6 mois plus tard, le coup sec du marteau d'un juge résonna dans la salle d'audience comble, mettant fin à ce chapitre sombre. Prison à vie pour Ethanay. Sans possibilité de libération conditionnelle. Jessica, la fausse infirmière, fut capturée à l'aéroport alors qu'elle tentait de fuir le pays et reçut une lourde peine pour sa complicité. Catherine, dont la fortune était liée à celle de son fils, se retrouva sans le sou et seule, subissant un léger accident vasculaire cérébral dans un minuscule appartement de location. Elisa s'en moquait. Il n'était que poussière dans le vent d'un passé qu'elle avait laissé derrière elle. Le soleil de l'après-midi pénétrait dans la cuisine d'une maison de banlieue modeste mais joyeuse. Cette maison n'avait ni colonne de marbre ni garde de sécurité au visage sombre, mais elle était remplie de quelque chose que le manoir n'avait jamais eu, de la chaleur. Elisa coupait des pommes à la table quand un cri joyeux vint du jardin. « Maman !» Lily entra en courant, ses pieds nus maculés de terre, brandissant un dessin. Ses joues étaient roses, ses yeux brillants et pleins de vie. « Regarde, j'ai dessiné notre famille. » Elisa prit le papier. La méchante maman aux griffes noires avait disparu. À sa place se trouvaient 3 silhouettes se tenant la main sous un soleil souriant, Lily au milieu, un homme avec des lunettes d'un côté, et une femme aux cheveux longs avec un cœur rouge géant sur sa robe de l'autre. En dessous, on pouvait lire « La nouvelle famille de Lily ». « C'est magnifique, ma puce », dit Elisa, essuyant doucement une tache de terre sur la joue de Lily. « Et qui est ce bel homme avec des lunettes ? C'est oncle Drew ?» Lily hocha la tête avec enthousiasme. « Ouais, il a promis de nous emmener faire du cerf-volant aujourd'hui. » À ce moment-là, on sonna à la porte. Elisa sourit. C'était Andrew Collins, tenant une boîte de pizza et un grand cerf-volant en forme d'aigle. Au cours des 6 derniers mois, il était devenu non seulement leur avocat, mais leur protecteur, leur ami. « Prête à faire voler un aigle, capitaine ?» demanda-t-il à Lily, qui se jeta dans ses bras. Plus tard, ils s'assirent sur le porche arrière alors que le soleil commençait à se coucher. Lily courait sur la pelouse, le cerf-volant planant au-dessus d'elle. « Elle est complètement guérie », murmura Drew, en la regardant. « Merci, Elisa. Tu l'as sauvée. Sarah te serait si reconnaissante. »« Nous nous sommes sauvés mutuellement, » dit doucement Elisa. « Et elle m'a sauvé aussi. » La main de Drew se déplaça lentement sur la coudoir jusqu'à effleurer doucement la sienne. Elisa ne s'écarta pas. Elle laissa la chaleur l'envahir, une chaleur qu'elle pensait ne plus jamais ressentir. « Maman, oncle Drew, regardez comme il est haut !» cria Lily avec joie. Elisa s'approcha d'elle. « Viens ici, ma chérie. Tes cheveux sont tout ébouriffés par le vent, » dit-elle doucement. C'était le même geste que ce premier matin terrible. Mais cette fois, il n'y eut ni cri, ni peur. Lily resta simplement immobile, ferma les yeux et laissa les doigts d'Elisa peigner doucement ses cheveux. Quand elle eut fini, Lily entoura la taille d'Elisa de ses petits bras et la serra fort. « Merci, maman », chuchota-t-elle contre la chemise d'Elisa. « Je t'aime. » Des larmes de pure joie coulèrent sur le visage d'Elisa. Elle serra sa fille en retour, embrassant le sommet de sa tête. « Moi aussi je t'aime, Lily. Pour toujours. » Alors que la première étoile de la soirée apparaissait dans le ciel crépusculaire, la tempête était enfin terminée. La maison des horreurs avait brûlé jusqu'au sol, et de ses cendres, une petite et belle famille bâtie sur la vérité et l'amour était née. Ce n'était pas la fin. C'était le commencement.